Le Dieu de Papa Félix, je te donne la gloire ce matin. Que la gloire et l'honneur soient à toi ce matin, Père. J'incline mon cœur au devant de ton trône. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Père, tes enfants sont venus ce matin avec leurs bagages pour les déposer devant ton trône. Seigneur, merci de leur donner la réponse à leurs prières. Et je prie que les portes de ce lieu soient couvertes de ton sang. Je me rends invisible aux yeux des personnes qui pensent être plus forts que toi. Et que leur projet concernant ma vie soit anéanti. Et que je sois couvert du sang de Jésus. Et que je sois trempé dans le sang de Jésus. Et dans l'onction de mon Père ce matin. Et que toutes les paroles que tu mettras dans mon cœur va bénir 5 personnes au nom de Jésus. Va bénir les personnes qui seront disposées au nom de Jésus. Et que tu fasses de moi un canal de bénédiction pour les cœurs qui seront disposés. Comme cette femme qui perdait le sang a dit, si je peux toucher la robe de Jésus, je sais que je serai guéri. Elle a disposé son cœur à recevoir la guérison. Merci pour ce que toutes les personnes qui seront disposées iront avec leur miracle par la parole de Dieu qui sera donnée ce matin au nom puissant de Jésus. Quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent alors que ce lieu soit plongé dans le sang de Jésus et que le Saint-Esprit soit au rendez-vous afin que notre ciel soit béni, afin que notre mois de novembre soit un mois de novembre glorieux, béni au nom de Jésus. Merci Papa parce que tu es Dieu. Nous savons qu'avec toi, nous allons faire un bon culte ce matin. Merci pour les cœurs qui étaient des cœurs éternels, Dieu, frustrés, des cœurs blessés au cours de cette semaine. Je prie que ce matin, Seigneur, que ces cœurs soient relâchés, guéris, restaurés et que ces cœurs aient confiance encore en toi au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es au centre de ce culte. La gloire, l'honneur est à toi parce que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce que tout le monde peut dire Amen fort? Bien-aimé, on est dans un carrefour. Et le carrefour là, il y a quelque chose là-bas pour toi. Je dis, nous sommes à un virage. Il y a un grand portail. Personne ne va rester en 2025. Personne ne va rester en 2025. Tout le monde va rentrer en 2026. Mais avant de rentrer, chacun va prendre sa bénédiction d'abord. Si c'est toi que j'entends tes bruits, si c'est toi, est-ce que je peux entendre? Regarde à ton voisin, regarde ton voisin. Il faut lui dire que toi et moi, nous allons rentrer. Mais avant de rentrer, il faut que tu prennes ta bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, ils pensent que Dieu vient en retard. Dieu ne vient pas en retard. Au portail de 2025, Dieu peut te rendre milliardaire. Il est le Dieu qui change les situations. Au portail de 2025, Dieu peut changer ta condition. Alléluia. Le peuple d'Israël était sous l'oppression. Ils étaient sous l'oppression de Pharaon. Mais leur cri est monté à Dieu. J'annonce à 4 personnes ici, tes cris sont en train de monter à Dieu. Tes cris sont en train de monter à Dieu. Tes cris sont en train de monter à Dieu. Je dis, tes cris sont en train de monter à Dieu. Et au portail de 2025, Dieu va envoyer, lui, un Moïse pour changer ta vie. Amen. Quand on est au tribunal, on ne dit pas au mur, il a menti, il m'accuse. C'est parce qu'il y a un juge et il y a 2 témoins. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, le sorcier de ma famille, il a menti. Je te prends comme juge. Pardon, je te prends comme témoin. Et le juge qui est en moi, il a menti, le diable.
faut regarder ton voisin, faut lui dire, au portail de 2025, le sorcier de ma famille a menti. Jésus est arrivé dans une piscine. Il y avait un homme de 38 ans qui était couché. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Jésus dit, je suis venu maintenant. Il y a quelqu'un dans ta vie. Les gens qui t'ont abandonné là, lève-toi, va leur dire. Prends ton livre, va là-bas. Va leur dire que tu n'es pas n'importe qui. J'ai parlé dans ta vie. Ce matin, est-ce que tu veux que Dieu parle dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu parle dans ta vie? Au moment où l'ange venait, les anges venaient quand ils remuent l'eau. Les printemps là, eux, ils s'en vont. Vous savez, il y a des situations. Les anges peuvent venir. Les gens peuvent venir. Ça ne fait pas quelque chose. Parce que le roi des rois, celui qui t'a engendré, qui a dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ah, bien-aimé, quand il voit que c'est chaud, lui-même il se déplace. Il est un bon papa. Jésus, il est un bon papa. Vous savez, il y a des situations dans la vie, quand tu vois ton papa arriver, c'est que là-bas c'est chaud. Le petit là sait que c'est chaud. La situation c'est que c'est chaud. Parce que ton papa s'est levé. Papa Jésus va se lever pour la vie de plusieurs personnes ce matin. Alors, je veux que tout le monde bouge dans la salle. Faut lui dire que ce matin à ton voisin, Dieu va parler. Et si Dieu parle, il n'y a personne qui peut éteindre la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre notre Bible et nous allons prendre ce verset-là. Jean chapitre 11, le verset 38. Jusqu'à 44, on peut s'arrêter à 45. Jean chapitre 11, du verset 38 au verset 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Et nous avons prié. Amen. Prends-moi le verset 32 d'abord. Tu t'arrêtes à 37. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je suis dans la joie de te voir ce matin. Alléluia. Et nous allons ensemble comprendre ce texte-là. Un beau texte. Alléluia. Jésus marchait, quand tu remontes, avec Lazare. Alléluia. Et Lazare était avec Jésus. Le thème de mon message là, c'est la pierre de ma vie sera ôtée. La pierre de ma vie sera ôtée. La pierre de mon mariage sera ôtée. La pierre de mes humiliations sera ôtée. Alléluia. Alléluia. Dites-moi amen ici. Amen.
Lazare était quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était avec Jésus. Mais il fut un moment où Lazare, dans son parcours, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, ils sont allés dire à Jésus, ton ami que tu aimes bien, là, il est malade. Et quand tu remontes, il dit, cette maladie-là n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus n'est pas venu à temps. Et voilà que Lazare meurt derrière lui. Amen. Et Jésus se décide d'arriver dans cette famille-là. La famille qu'il aime bien. Marthe et sa soeur. Il se souvient qu'on avait dit qu'il était malade. Et que lui-même, il avait dit que cette maladie-là, c'était pour la gloire de Dieu. Et voilà qu'on annonce que l'ami en question est mort. Alléluia. Et Jésus arrive et il lui demande. Il demande, ah, et Lazare? On dit, Lazare est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il dit, vous l'avez mis où? Dis à quelqu'un question. Alléluia. Dis à quelqu'un question. Vous l'avez mis où? Alléluia. Amen. Et en faisant ça, Jésus voit que ses soeurs sont en train de pleurer. Ça pleure. Il a eu compassion. Il a eu frémi dans son cœur. Ce poids-là était dans son cœur. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas. Mais il s'est réalisé qu'il a réalisé que les deux ont marché avec lui. Il était chez eux. Mais ils n'ont pas cru à ce que lui, il est. Ils ne savent pas que la solution, la vie est en train de marcher avec eux tout ce temps. Jésus était la vie qui marchait avec eux. Donc, il a frémi, il a eu le cœur lourd, le cœur de compassion, de dire, hé Marie, avec tout le temps qu'on a passé ensemble, là, tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru que je peux ressusciter. Alléluia. Et les amis disent quoi? Les gens qui étaient là, lui-même il a fait plein de miracles comme ça. Et puis son ami Lazare est mort. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'histoire de ta vie. Et je vais revenir après. Et Jésus, quand il a vu toutes ces scènes-là, il leur a dit, conduisez-moi là-bas. Amen. Et sa soeur lui dit, il est pourri. Ça fait 4 jours, il sent. C'est comme ça ta situation là, ça sent comme ça. On est dans le mois de novembre. Et la situation que tu vis là, ça sent mauvais comme ça. Mais c'est là où c'est pourri là. La présence de Dieu est en train de venir. Réaliser. Alléluia. Donc ce matin, lorsque Lazare, comme on l'appelle, Lazare est en train de marcher avec Jésus, Lazare ne savait pas qu'un jour, cette situation-là allait arriver dans sa vie. Et Lazare est malade. La situation de Lazare est compliquée. Et Lazare tombe, il meurt. Et les gens prennent Lazare pour aller l'enterrer. Et l'histoire de Lazare doit s'arrêter comme ça. Ses soeurs étaient là, mais n'ont rien fait. Ces soeurs n'ont rien fait. Je suis venu te dire ce matin, depuis le mois et tous les mois de novembre, pardon, tous les mois passés, tu as vécu des situations terribles. Tu es dans une maladie. Tu traverses une situation de célibat, une situation de maladie, de pauvreté, d'humiliation. Au point même qu'aujourd'hui tu te retrouves quelque part où les gens ne savent pas où tu te trouves. Et pour toi, ils ont barré, ils ont mis quoi? Lui là, il ne sera jamais quelqu'un dans cette famille. Celle-là, elle ne sera jamais quelqu'un dans cette famille. Parce que ton histoire, comme on appelle ça, en 9 mois, en 10 mois, en 11 mois, ils ont mis une croix. Pour eux, la situation de ta vie est finie. Ah! On peut faire ça. Alors que
Toi, tu marchais, tu es dans la présence de Dieu. Toi, tu fais l'œuvre de Dieu. Toi, tu fais l'œuvre de Dieu. Chaque jour, tu es là. Mais je suis venu te dire, là où ils t'ont mis, là où ils ont mis ton mariage, Jésus pose la question aux esprits de ta famille. Vous l'avez mis où? Vous avez mis ses biens où? Vous avez mis son mariage où? Vous avez mis la situation de sa famille, oui, de ses enfants où? Jésus est venu te poser la question à tes ennemis pour dire, quel que soit là où vous l'avez mis, le Dieu qu'elle prie, c'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui se déplace, c'est un Dieu qui relève les têtes, c'est un Dieu qui change la situation. Le Dieu qu'elle prie n'est pas un Dieu mieux, n'est pas un Dieu qui accepte que la sorcellerie prenne le dessus. Alors ce matin, la sorcellerie t'a enterré, la sorcellerie t'a enterré, mais je suis venu te dire que Jésus est là ce matin pour ôter les autels de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de la maison là où ils t'ont mis. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Je dis que ce matin, le lion de la tribu de Juda se déplace. Est-ce que tu as entendu ce que je dis? Quelqu'un marche avec Jésus. Mais les esprits de famille viennent ôter sa vie. Et on appelle quelqu'un qui a une destinée pour dire que le Jésus qu'elle prie, le Jésus n'a peut rien faire. Mais Jésus dit que la situation que tu vis est une situation où je vais manifester ma gloire, où je vais manifester ma bonté, où je vais manifester que je suis Jéhovah qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Peut-être que ce n'est pas de toi que je parle, mais je suis en train de parler de quelqu'un qu'on a enterré, de quelqu'un on enterrait son mariage, on enterrait sa destinée. Lazare était un homme grand. Alléluia. Lazare était un homme de valeur. Alléluia. On a vu sa marche. Il était aimé par Jésus. Tu es aimé par Jésus. Et la confrérie s'est levée pour te tuer. La pierre sera ôtée. Je dis, j'ai dit, la pierre sera ôtée aujourd'hui. La pierre sera ôtée. La pierre de la malédiction répétée dans ta vie. Ils t'ont tué et ils t'ont mis dans le sépulcre. Et Jésus dit, je vais au sépulcre. Je vais là-bas. Conduisons-moi là-bas. Jésus va emmener tes ennemis à être conduits dans le cimetière, dans les eaux, dans la rivière de la maison de ton Père. Jésus sera conduit là-bas et il va te faire sortir dans la mer, dans les Canaries, dans les bois sacrés. C'est de toi que je parle ou bien c'est de ton voisin? Alléluia. Des gens qui ont décidé de marcher avec Jésus. Et sur la route de leur marche avec Jésus, une maladie incurable s'installe pour les tuer et les déposer dans une sépulcre. Dans un sépulcre. Mais je suis venu te dire, peu importe le degré de cette maladie, Jésus est en train de venir et foudroyer, et broyer, et casser, et détruire cette maladie pour que toi, tu reprennes ta vie. Jésus va ôter la pierre. Alléluia. Jésus va ôter la pierre. Amen. La pierre qui a barré parce qu'ils t'ont mis dans une sépulcre. Ils t'ont mis là.
là, dans cette cimetière, dans le cimetière d'Éden. Ce matin, regarde quelqu'un. Là où ils t'ont mis, il faut lui dire, tu vas sortir là-bas. Il faut lui dire, tu vas sortir de là-bas. Tu vas sortir de là. Bien-aimé, quel que soit le mari de nuit qui enterrait tes entrailles pour dire que est stérile, elle ne va jamais enfanter. Je te dis ce matin, Jésus est là ce matin. Là où ils t'ont mis, Jésus va venir. Mais la séparation, la Bible dit qu'il est arrivé. Quand il est arrivé, il dit ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, il a dit Lazare, Lazare, je suis en train d'appeler ton mariage de sortir, ton travail de sortir, ta bénédiction de sortir de ce cercueil, de sortir de ces rivières, de sortir de cette maladie, de sortir, oui, de tout ce qui est envoûtement, de sortir de la limitation, de sortir, oui, de la pauvreté, de la maison de ton père. Là où ils t'ont mis, Jésus appelle ton nom. Alléluia. Bien-aimé, pour Lazare, c'était fini. Mais pour Jésus, c'est maintenant que ça a commencé. C'est maintenant que ça va commencer. Dis à quelqu'un, la situation de ma vie, c'est maintenant que ça va commencer. Je dis, la gloire de ma vie, c'est maintenant que ça va commencer. Je ne te vois pas le faire. Je dis à quelqu'un, ma gloire, c'est maintenant que ça va se passer. Ma santé, on appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Et c'est maintenant que je l'oreille, mon oreille va s'ouvrir pour entendre la voix de Jésus. Alléluia. C'est quand Jésus est là que les oreilles de quelqu'un qui a été bouché est débouché. Alléluia. Jésus appelle Lazare. Lazare. Alléluia. Le Jésus que tu suis, il n'est pas un trompeur. Il n'est pas un Dieu de limitation. Il n'est pas un Dieu de frustration. Mais il est un Dieu. Quand il t'appelle, ton manteau peut tomber. Tu jettes ton manteau. La Bible déclare qu'il a appelé cet homme. Quand cet homme a entendu, Bartimée a entendu parler de Jésus. Bartimée était au bord de la voie. Il dit, fils de David. Jésus dit, laissez-le. La situation de ta vie va laisser la gloire de Dieu atteindre ta vie. Les situations qui te tirent, qui t'amènent en arrière, qui te frustrent, qui t'amènent en bas, Jésus va faire tomber le manteau. Par tes mains, le manteau de la sorcellerie va tomber. Par tes mains, le manteau de l'empoisonnement va te laisser. Par tes mains, la malédiction familiale va te laisser. Alléluia. Depuis longtemps, tu devais être un PDG de ta famille. Depuis longtemps, tu devais être une femme élevée. Oh, ce n'est pas encore tard. Oh, ça me fait mal. Je dis, ce n'est pas encore tard. Marie et Marthe pensaient que c'était tard. Ils disent qu'il est pourri. Il n'a plus, il ne fait que sentir. Bien-aimé, ta vie sent mauvais. Mais c'est dans ce parfum qui sent va se trouver un lot qui va te laver. Oh, je
dit, la Bible dit que je suis l'eau de vie. Alors que nous savons, quand quelque chose est pourri, pour savoir que ça va encore fonctionner, on met ça dans l'eau. On l'a pour voir si l'éclair est bon. Même quand on fait un bijou, le bijou passe, le bijou sort de la terre. La terre peut être noire, la boue peut être sale, parce que la boue est sale. Et on retire l'or de là, et on travaille l'or, en pensant que l'or ne va pas devenir l'or. Mais dans la boue, l'or n'a pas changé son nom. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il n'a pas dit aïe, il dit Lazare. Bien-aimé, ils peuvent t'attaquer, mais ta destinée n'a pas changé. On peut t'attaquer, mais ton nom ne change pas. Dieu dit, je te connais, je te connais. Les projets pour ta vie, c'est que tu es né pour être grand, tu es né pour être puissant. Quelle que soit la sorcellerie, et il mange l'homme. Jésus, il ne détruit pas, il ressuscite ce que les sorciers ont mangé. Ce que les gens disent, ça n'a pas de vie. Quand Jésus arrive là, ça a une vie. Alléluia. Parce qu'il est quoi? L'eau de vie. Il dit, je suis l'eau de vie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Toi, tu es en train de pleurer. Ma situation là, ça ne va pas. Ma situation là, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, tu ne parles plus. Lazare est mort, il ne parlait plus. Mais Lazare avait la voix de Jésus. C'est Jésus qui devait parler pour lui. Ce matin, Jésus va parler pour 5 personnes. J'ai dit, la Bible déclare que cette femme, Anne, Dieu l'a rendue stérile. Ses entrailles étaient mortes. Mais Anne est partie dans la présence du roi des rois. C'est lui qui est Dieu qui peut changer les choses. Et tellement qu'elle ne pouvait plus parler, c'est son âme qui gémissait. En cette période de novembre, il y a l'âme de plusieurs personnes qui sont en train de pleurer dans le tombeau. Et l'âme, les gens se posent la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ma famille, ça ne bouge pas. La situation n'avance pas. Dans nos familles, les autres avancent, on n'avance pas. Je suis venu te dire, le roi des rois, il est venu. Il va appeler ton nom. Il va appeler ton nom. Il va appeler ton nom. En ce mois de novembre, ton nom est cité parmi les noms qui seront en train d'être élevés. L'Éternel appelle ton nom. Jésus, appelle le nom de tes enfants, le mariage de tes enfants, la santé de ta famille. Alléluia. Le Psaume 1 nous dit, il dit quoi? Il dit, je suis un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Bien-aimé, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Alléluia. Tant que tu as marché avec Jésus, ton opprobre aujourd'hui se transforme aux acclamations. Je dis, tant que tu as pleuré devant Jésus, tout le long de ce mois, tout le long de l'année 2025, à la sortie de 2025, Dieu, il va essuyer tes larmes. Dieu, il va positionner. Dieu, il va te faire sortir. Dieu, il va t'honorer. Dieu, il va te préserver. Dieu, il va permettre que tes ennemis, ils soient là et toi, tu sors du tombeau. Alléluia. Jésus dit, c'est à cause de vous. Sinon mon Père m'exauce toujours. Regarde, tu adores un Dieu qui exauce toujours. Alléluia. Ceux-là qui te persécutent, qui t'enterrent, qui disent, arrête
tes alléluia. Et dis à quelqu'un, hé. Quand tu arrives là, on dit voilà femme d'alléluia qui arrive. Et pour Jésus, tu es rejeté. Pour Jésus, tu es enterré. Pour Jésus, ta vie est en bas. Mais je suis venu te dire, lui qui fait grâce, il a fait grâce à Zachée. Il a dit, Zachée, aujourd'hui, moi, je me déplace à côté de toi. Descends. Regarde, Dieu va te faire descendre de l'humiliation. Il va te faire descendre de tout ce qui t'a bloqué, de tout ce qui t'a bloqué, de tout ce qui t'a bloqué, de tout ce qui t'a bloqué. Dieu va te faire descendre et il va rentrer dans ta maison. Dieu va rentrer dans la maison de ton cœur. C'est de toi que je parle. La situation ne peut pas s'arrêter comme ça. Et Jésus dit à Lazare, sors. Lazare sort, il est lié. Mais c'est normal. Alléluia. Lazare sort, il est lié. Et c'est comme ça, quand l'ennemi peut-être fait semblant de croire que tu es sorti, tu es lié. Mais Jésus dit, déliez-le. Je déclare 4 personnes ici présentes. Ta vie est déliée. Ta vie est déliée. Déliée de la sorcellerie. Déliée des cordes. Déliée des incantations. Déliée des envoûtements. Déliée de la limitation. Tu es délié des blocages. Tu es délié de la sorcellerie. Du côté maternel. Du côté paternel. Si tu me dis amen 3 fois, tu reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Il sort du tombeau, il est lié. Tout son corps lié des bandes. S'il est lié, il va aller où? C'est comme ça notre vie. Ta vie est liée. Alléluia. Mais quand Jésus est quelque part, il continue le processus de la délivrance. Et ta délivrance va continuer. Alléluia. J'ai dit quoi? Ta délivrance va continuer. La Bible déclare, il dit, j'ai entendu les cris de mes enfants. Alléluia. C'est que les oppressions l'ont fait. Là, j'ai entendu ça. Vous savez, quelque part, bien-aimé, quand tu marches avec Jésus, quelle que soit la pierre, quel que soit le pharaon, quel que soit ce qui vous poursuit, il y a un Dieu qui trace la mer. Et vous passez, et vos ennemis passent, eux, ils restent dedans. En ce mois de novembre, tu vas passer, tes ennemis vont tomber et ils vont mourir. Je dis, ceux-là, ils vont passer, croyant qu'ils vont te poursuivre pour t'atteindre. Alors que lorsque tu traverses, la mer se fâche contre eux et ça les engloutit. Alléluia. Les projets comme ta vie, tu passeras, mais tes ennemis seront pris dans leur propre piège. Ils seront pris dans leur propre piège. Parce que là où Jésus entend ta voix, il est présent là. Alléluia. Et en ce mois de novembre, ton opprobre se transforme en acclamation de Jésus dans ta vie. J'ai dit, là où tu t'en vas, et puis on te ferme les portes, demain matin à la même heure, Jésus arrive dans ton travail. Et il permet que lorsque tu passes là-bas, comme les cordes qui t'ont attaché, a été délié, tu vas partir demain. Tu vas partir demain. Et ça va fonctionner. Ça va bouger. Ta vie va bouger. Ta vie va bouger. Ta vie va bouger. Tes enfants vont bouger. On va finir avec ce passage-là. Luc chapitre 7, le verset 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait un terre mort
fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Et cette histoire aussi, c'était une belle histoire. Alléluia. Voilà que une femme, elle est veuve. Donc ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Et l'enfant aussi qui va venir faire son bonheur, là, elle perd l'enfant. Dis à quelqu'un, on peut faire ça. Ça dit que le sorcier, les esprits de famille, quand il y a une seule joie qui te reste là, ils viennent, ils enlèvent ça. Dis à quelqu'un, aucune de mes joies ne sera enlevée par les esprits de ma famille. L'enfant qui va lui donner la joie là, c'est l'enfant qu'on vient prendre. Et on prend l'enfant, et puis c'est tout le village qui l'accompagne. Ça pleure, oh, alléluia. Et c'est comme ça quand tu traverses souvent les difficultés, tu vois ta camarade chrétienne elle-même. C'est elle-même qui va te dire, moi, mais je t'ai rien dit. Ça là, souvent, c'est petit. Hein. Ça là, souvent, c'est petit. Au nom de te monter, de te remonter, elle te fonce. J'ai dit affaire de Dieu là-haut. Tu ne laisses pas ça. Tu ne laisses pas. Amen. Pourtant, c'est que tu es déjà en bas. Tu es déjà enfoncé. Ils savent que c'est son enfant unique. On l'a mis dans ce cercueil-là. Et on va à lui. Et c'est comme ça beaucoup de personnes, les esprits de famille, t'ont mis dans leur cercueil. Et ils s'en vont avec toi. Dis-moi, c'est pas moi. Dis à quelqu'un, c'est pas moi. Je refuse ça sur ma vie. Alléluia. Et le jour suivant, Jésus aussi. Vous savez, il y a un signe que je vais vous donner. Et le signe, c'est dans la Bible. Toutefois que quelqu'un a été reconnu comme enfant de Dieu, dès que la personne est en train de lui faire quelque chose, Dieu est présent. Quand David est sorti de la présence de son père, il est parti. Automatiquement, Dieu prend un prophète pour dire l'enfant ne va pas rester berger. L'enfant là, c'est vrai que son parcours n'est pas le parcours que je voulais, mais j'ai déjà tracé que l'enfant là, il sortira roi. Bon, je sais que tu as compris quelque chose. Je dis, quand l'enfant là, il a décidé de partir, d'aller avoir son plaisir dans les champs et surveiller les moutons de son père, automatiquement, Dieu s'est rappelé de son alliance. Il dit, pas possible. L'enfant là, c'est un roi. Depuis le sein de sa mère, j'ai mis mon tampon royal. Donc, ce qui prime, ce n'est pas le péché de ses parents. Ce qui prime, ce n'est pas l'humiliation. Ce qui va primer, ce n'est pas le rejet. Mais ce qui va primer, c'est l'onction que j'ai mise sur sa tête. L'enfant là, il est né dans le péché. Mais ce qu'il a conçu, il y a le sang de Jésus qui est venu purifier et lui a donné un nouveau sang. Donc l'enfant là, il ne va pas rester dans les forêts. L'enfant là, on ne va pas le nommer berger des moutons. Mais l'enfant là, il va s'asseoir sur un trône. L'enfant là, je ne sais pas qu'il n'aime pas sa tête. L'enfant là, même si son papa ne connaît pas sa valeur, moi je suis un Dieu de valeur. Bien-aimé, en cette fin d'année, Dieu va te prendre dans le péché. Il va te prendre dans la boue.
Il va te prendre parce qu'il te reconnaît comme quelqu'un qui doit sortir DG, comme quelqu'un qui va sortir directeur, comme quelqu'un qui va sortir ministre. Les 5 ans qui viennent, le pays va se reposer sur toi. Donc Dieu, il va mener son onction, sa puissance, sa gloire, son honneur, son prophète. Oh, pour te localiser. Alléluia. Donc même si tu as bobo vraiment pouté, Dieu, ce matin, il a mis son tampon sur ta vie. Bon, j'ai fini tout à l'heure. Et l'enfant là, Jésus rentre. Il voit que les gens l'ont transporté. Et lui aussi, là encore, il a eu pitié. Alléluia. Vous savez où la sorcellerie n'a pas pitié de nous, Dieu a pitié de nous. J'ai dit, où les esprits de nos familles veulent nous voir mendier. Mendier. Et ils sont contents quand ils apprennent que Aya mendie. Aya, tu as de la valeur. J'ai dit, Aya, tu as de la valeur. Jésus, il aura mal. Et il dit à ce cercueil-là, ils doivent s'arrêter. Jésus fait arrêter le cercueil. Bien-aimé, en cette fin d'année, il y a un cercueil que Jésus a déjà fait arrêter dans ta vie. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il y a un cercueil, là où on t'a déjà couché. On a déjà commencé à dire que non, on prend le pied, on prend la tête, on ne prend rien de toi. Oh, tu as dit amen ou bien elle a dit amen? Il faut dire à quelqu'un, on ne prendra rien de mes enfants. On ne prendra rien de mon mari. On ne prendra rien de moi. Rien. Cette année. Alléluia. Donc si tu es malin, arrange-toi. Toi tu manges les gens. C'est ton tour qu'on te mange tout à l'heure. Parce que Jésus n'est pas parti avec le cercueil. Il a laissé ça dans la main de ceux qui ont pris, qui ont transporté le cercueil. Prenez vos cercueils. Parce que le prochain mort, c'est vous-même. Sinon, si Jésus avait pris le cercueil et puis il avait dit, je m'en vais avec, on aura dit que la mort va continuer. Mais Jésus dit, l'enfant sort. Et la Bible dit que l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, je suis en train de te dire, la situation va sortir. Le cercueil va retourner à l'envoyeur. La mort va repartir à l'envoyeur. Les envoyeurs vont retomber dans le cercueil. Parce que le cercueil retourné à l'envoyeur. Et l'enfant est sorti. Alléluia. Même quand Jésus, il a été ressuscité, il n'a pas pris le tombeau pour marcher avec. Il a dit à la mort, donne-moi simplement les clés. Parce que moi, je sors. Mais quand je sors, je prends toutes les grâces de mes enfants. Chacun. Et maintenant, tu n'as plus la clé. Mais toi-même, je t'engloutis. Et puis je te ferme dedans. Alléluia. Tes ennemis seront enfermés. Tes ennemis seront enfermés. Le mari de Denis sera enfermé. Les esprits de Zo seront enfermés. Oh, ils seront enfermés. La mort sera enfermée. Car il est englouti depuis 2000 ans. Alléluia. Et l'enfant est sorti. Toutes les situations de ta vie sortent d'un tombeau ce soir. Pour ne pas dire ce matin. Alléluia. Tes entrailles sortent. Ta santé saute.
tes entrailles sortent, tes biens sortent, tes grâces sortent, tes études sortent, tout ce qu'on t'a volé sortent. Personne ne va transporter, oui, le cercueil de ta vie, parce que ce n'est pas maintenant. Tu mourras encore plus que Abraham, de la manière qu'il a vécu. Tu vivras à ton temps. Je déclare plus que 120 ans dans ta vie. C'est tous ceux qui ont dit Amen, recevez l'onction de Dieu. Alléluia. Ils vont sentir ça dans leur quartier. Ils vont sentir ça dans leur maison. Que tu les aies échappés. Et pendant que tu es en train de partir, le feu va t'entourer. Et tu seras intouchable. Tu seras intouchable. Tu seras intouchable. Tes enfants seront intouchables. Ta famille sera intouchable. Alléluia. L'enfant est sorti. Alléluia. Allons au verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Alléluia. Il y a longtemps, tu n'étais pas assis. Je te vois assis dans ton salon. Luc 14, bas. Tu ne connais pas Luc 14, le fauteuil qui brille là. Dieu va te donner ça. Alors si tu as dit Amen, c'est que tu connais. J'ai dit le fauteuil des rois là. C'est ce qui Dieu va meubler ta maison par ça. Alléluia. Tu vas parler au milieu des grands. Et puis ils vont écouter. On dit l'enfant parle là. Il parle avec qui? Il parle avec celui qu'il a vu en face de lui. Donc il parle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, roi des rois, le tout-puissant, bien-aimé. Là où ta bouche était fermée, Dieu ouvre ta bouche grandement. Et lorsque tu vas parler, les rois d'Abidjan vont entendre. Les princes d'Abidjan vont entendre. Les princes des hommes élevés de ta destinée qu'on appelle bienfaiteurs. Les hommes qu'on appelle les aidants. Quand tu vas parler, ils vont dire c'est un homme qui a parlé. C'est un homme qui a parlé. Parce que là où la vie parle, ce sont que le bonheur et la grâce qui accompagnent la vie qui est en train de parler. Amen. Le mort s'est assis et il a commencé à parler. Cette année, notre Dieu, qui est un Dieu qui honore, va te faire parler. J'ai dit quoi? Va te faire parler. Longtemps dans ta famille, tu n'as pas de parole. Parce que tu es morte. Tu es mort. Il n'y a plus rien. Tu es dans un cercueil. Tu es dans des sépulcres. Et tu es dans ton coin, toi seul. Je suis venu te dire, Jésus est arrivé dans ces sépulcres-là ce matin. Il a ôté la pierre. Tu es sorti. Il te délie par la prière que tu vas faire tout à l'heure. Et tu iras dans les portes, dans les nations. Les nations des alentours jusqu'en Europe te refusera pas leur porte. Alléluia. Tu ne seras pas un homme blessé, un homme frustré, une femme frustrée tous les jours de sa vie sur la terre des hommes. Ces choses-là prennent fin aujourd'hui. Seigneur, là où ils m'ont mis, dans une grotte, et une pierre qui était placée devant moi, en battant les mains, je déclare tout ce qui est placé devant moi soit détruit par le sang de Jésus. Je bats les mains, tout ce qui a été devant moi, tous les mois de l'année 2025, en battant les mains, je les brise par le sang de Jésus. Battez les mains. Prier. Durant tous ces mois, je la brise, je la brise, je la brise, je la brise, je la brise. Au nom de Jésus, de Jésus, de Jésus. Faut la briser, faut la briser, faut la briser. Tout ce qu'ils ont mis devant toi, pendant des mois, à commencer de ce mois de novembre, je la brise, brise-la, 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 brise-la. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je la brise, je la brise, je la brise, je la brise. Pas la main depuis ta position, et brise-la, et brise-la, et brise-la. Au nom de Jésus.
Là où ils m'ont mis, Là où ils m'ont mis. tout le long De de ce mois mois. ou de l'année Comme l'année 2025, 2025. là où ils m'ont mis, Là où ils m'ont mis. Seigneur, viens là. Seigneur, viens là. Seigneur, viens là. Seigneur, viens là. Je bats les mains Je bats les et mains. je brise Et je brise l'endroit où ils m'ont mis. où ils m'ont mis. Seigneur, Viens. me faire sortir. Pendant que je parle la main, le Seigneur vient me faire sortir de l'endroit où ils m'ont mis, où ils m'ont mis. Au nom de Jésus, je sors. Le Seigneur me fait sortir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus dit, alléluia, il dit, ôtez la pierre. Lève les mains, il faut dire Seigneur, je me couvre par le sang de Jésus. Je me couvre par le sang de Jésus. Toute pierre que je n'ai pas pu détruire tout le long de cette année, en battant les mains, par le feu, je détruis ces pierres, de la sorcellerie, de la mort précoce, de maraboutage, de fétichisme. Je détruis ces pierres, que ces pierres soient ôtées sur mon chemin, le chemin de mes enfants, le chemin de mon mari, soit ôté, ôtez la pierre du célibat, de la mort, ôtez-les. Au nom de Jésus, ôtez, j'ôte la pierre du célibat, sur mon chemin, sur le chemin de mes enfants, sur le chemin de mon épouse, au nom de Jésus, sur mon chemin, au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de... La point de prière là, si vous ne faites pas ça au sérieux, ça serait un peu difficile, compliqué pour vous. Hein. Jésus lui-même, c'est une prière, il dit ôtez la pierre. Quand il y a une pierre devant toi, l'homme qui est là-bas, là, il ne te voit pas. Là-bas où, comment on appelle ça, cet homme était, on ne le voyait pas. Mais Jésus, il dit ôtez-la d'abord. Il pouvait l'appeler directement, il est puissant. Mais il n'a pas appelé, il dit ôtez. C'est un exemple de prière. Pour te dire, quand tu t'en vas quelque part, qu'ils ont mis des barrières, il faut ôter les barrières. Il y a des murs qu'on ôte. Alléluia. Il faut ôter pour passer. Il faut que ça soit ôté pour que tu passes. Si ce n'est pas ôté, c'est difficile. Alléluia. Donc, quelle est la barrière? Quelle est ma montagne? Qu'est-ce qui te bat? Tu le sais, non? Bats les mains fortement. Ôte-les. Dieu feu de détruire cela. Que toute pierre de la maison de ma mère, de la maison de mon père, qui nous a maintenus dans ces sépulcres, dans ce non-gloire, soit brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je parle la main, toute pierre de la sorcellerie, de la maison de mon mère, qui m'ont maintenu dans sa sépulcre, soit brisé. Au nom de Jésus, ces montagnes, soit brisées. Dans le nom de Jésus, toute pierre de la sorcellerie, de la maison de ma mère, qui m'ont maintenu dans sa sépulcre, Nous avons la victoire au nom de... Amen. La sœur Marie, alléluia, m'a dit, Seigneur, il est déjà quoi? Il sent déjà. Alléluia. Amen. Il faut dire Seigneur, là où des personnes pensent que c'est fini, ce matin, repositionne leurs pensées me concernant. Et toutes leurs paroles vous me dit je suis morte, c'est fini. En battant les mains, j'annule ces paroles de la mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout mat qui me dit il est déjà mort. Seigneur, ce matin je les annule
matin. ma vie. Toutes les personnes Toutes les personnes qui pensent qui que pensent que je dois rester je dois rester dans la mort, dans la mort, dans la mort, dans la mort. que la parole, Ma que parole, les paroles que ma parole soient annulées soit annulée sur ma vie, sur la vie, sur mes enfants, sur mes enfants, sur mes enfants. sur mes enfants. Priez le Seigneur. Au nom de Jésus, pendant que je parle les mains, toute matin, quand dit que c'est fini pour moi, j'annule ces paroles sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie. Tous ces maths qui pensent que c'est fini pour moi, qui pensent que je sens déjà que c'est fini pour moi, en ce matin, pendant que je parle les mains, j'annule ces paroles sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la Au vie de nom mes de frères et sœurs. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Faut dire Seigneur, là où Là où les gens disent, les gens disent, il y a 4 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 5 mois, il y a 4 jours il y a 4 jours, qu'il est dans cette situation. il Il y a 20 ans y a 20 ans, qu'elle vit dans ces choses. elle vit dans ces En choses. battant les mains, En battant les mains. j'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces paroles Ces paroles de douleur, de douleur, de souffrance de douleur qu'ils ont mis qu'ils ont mis dans ma vie. dans ma vie. Elle ne va pas avancer. Elle va pas avancer. Ça fait des années Ça fait des qu'elle est années. célibataire. J'annule ces paroles Ces paroles sur ma vie. sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Qu'elle sent déjà. Ils sont déjà. Elle sent déjà. Ils sont déjà. Ils sont déjà. Ils sont déjà. Ce soir. Ce soir. Je n'ai pas dit ce matin. En ce jour. J'annule. J'annule. Ces paroles. Ces paroles. En ce mois de novembre. En ce mois de novembre. Partout. Partout. Une parole. Une parole a été dite. a été dite à mes enfants. à mes enfants. À mon mari. À ma femme. À ma famille. À ma famille. Ils ne bougeront pas. Ils ne pourront pas. Depuis longtemps. Ils ne pourront- Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Depuis la génération. Depuis la génération. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Cette année dans ma vie. Cette année dans ma vie. L'Éternel me fait grâce. Au nom de Jésus. De triompher. Au nom de Jésus. Sur ces paroles. Sur ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de On Jésus. bat les mains. Au nom de Jésus. Pendant que je parle les mains, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles qu'ils ont dites il y a 20 ans de là. Il y a 20 ans de cela. Au nom de Jésus. Pendant que je Amen. parle les mains. Pendant que je parle les mains. Je déclare. Je Au nom de Jésus. au nom de Que Jésus. cette pierre Que cette pierre est ôtée. est ôtée. Est ôtée. Est ôtée. Toute pierre. Toute pierre De la malédiction. de la malédiction. De la honte. De la honte. Des humiliations. des humiliations. Dites. Dites Depuis les générations. depuis les générations. Ceux-là. Ceux-là Ils ne se marient pas. ne se marient pas. Ça ne va pas chez eux. Ça va pas chez C'est comme eux. ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Rien de bon. Rien ne va. Ne sort chez eux. Ne sort de chez eux. Ne sort de chez Ce eux. soir. Ce soir. Vous n'avez pas dit ce matin. Ce matin. Je déclare. Je déclare Que moi, ange, que moi, Marie, la pierre est ôtée. la pierre est Elle est ôtée. ôtée sur ma vie. Elle est ôtée sur ma Elle est vie. ôtée sur ma carrière. Elle est ôtée sur ma carrière. destinée. Sur ma destinée. Parle avec autorité. La pierre, La pierre du célibat. du célibat. Elle est ôtée. Elle est ôtée. Car Jésus dit. Ah, Jésus dit ôtez la pierre. ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il leva les yeux. Il leva les vers yeux son Père. vers son Père. En ce mois de novembre. En ce mois de novembre. Que l'Éternel lève les Que yeux. l'Éternel lève les yeux Vers son Père. 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 Vers son Qui Père. va agir. Il agit À ma faveur. à ma faveur. À ma faveur. À ma faveur. Pendant que je bats les mains. Pendant que je parle les mains, J'appelle la faveur. j'appelle la faveur. Père dans ma vie. J'appelle la faveur. Pendant que je parle la main, J'appelle la faveur. la faveur Du Père. du Père Dans ma vie. dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma maison. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faut dire Seigneur. Seigneur. Faut dire Seigneur. Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends De grâce ce que de ce que je suis exaucé. je suis exaucé. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Est-ce que tu es exaucé? Amen. Est-ce que tu es exaucé? Au Amen. nom de Jésus. Amen. Déclare. Amen. Commence à déclarer. Faut dire je suis exaucé. Je suis exaucé. Commence à déclarer en battant la main. Faut dire je suis exaucé. Je suis exaucé. En ce mois de novembre. En ce mois de novembre. L'Éternel m'exauce. Il exauce ma vie. Il exauce ma Il vie. exauce mes enfants. Il exauce mes enfants. Il exauce mon église. Il exauce mon église. Battez les mains. Au nom de Jésus, pendant que je parle les mains, je déclare que ce Dieu exauce ma maison, il exauce ma vie, il exauce mon église. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, il m'exauce. Alléluia. Au nom de Faut dire Jésus. Seigneur, Seigneur, je sais que je sais que tous les jours, tous les jours, tu m'exauces. tu m'exauces. Mais à cause à cause de la foule, de la foule, des menteurs, des des personnes des personnes qui me jugent tu me juges en ce jour, en ce jour, en ce jour, en ce jour. c'est pourquoi C'est pourquoi je t'adresse cette prière. m'adresse Je cette t'adresse prière. cette Je prière. t'adresse cette prière. Lazare de ma vie,
vie, Lazare de qui ma sont vie, mes bénédictions, qui sont mes bénédictions. sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez des sépulcres. Sortez Par des les mains, sépulcres. demande aux bénédictions de sortir. Au nom de Jésus. Tu as Mon ma voyage bénédiction. sort. Sors. Mon mariage sort. Mon mariage sort. Ma santé sort. Mes affaires Ma sortent. gloire sort. Ma joie sort. Mon enfantement Mon sort. comportement sort. 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 Des marmites. Des marmites. Des canaris. Des canaris. Des mortiers. Des mortiers. Sort. Sort. De la main. De la main. De les personnes. De la personne. Qui t'ont gardé. Au nom de Jésus. Je crie. Je crie Au Seigneur. au Seigneur. Commence à crier. Crie, crie, crie. Seigneur. Jésus. Seigneur. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Mon voyage. Voyage. Ma santé. Ma santé. Commence à crier ta santé. Oh, crie, crie Ma ta santé, santé. tu sors. Ma santé qui sort. Ma santé qui sort. Mon voyage qui sort. Ma grâce qui sort. Au nom de Jésus. Mon enfantement sort. Mon enfantement sort. Mon foyer sort. Ma santé sort. Mon concours sort. Mes résultats santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Faut dire Seigneur, Seigneur, que toutes mes bénédictions toutes mes bénédictions qui sont sorties, qui sont sorties, qu'ils soient détachées. qui soient détachées. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, Par les mains. Faut dire je coupe les cordes. Les cordes qui ont entouré tous mes miracles, tous mes miracles, toutes mes bénédictions, toutes mes bénédictions, tous mes pieds, toutes mes pieds, mes mains, mes mains, tout mon corps, soit détaché, soit détaché, soit détaché, soit détaché, soit détaché, soit détaché, soit tous les domaines, tous les domaines de ma vie, soit détaché. Amen. Faut dire Seigneur, Seigneur, en ce mois-ci, en ce mois-ci, que je rentre. que je rentre. Et on dit laissez-le aller. Amen. Détachez-le et laissez-le aller. Faut dire Seigneur, Seigneur, je vais sur ma terre de bonnes nouvelles. En battant les mains. Marcher dans la salle. Au nom de Jésus. Je marche. Sur le territoire. Où je ne suis pas arrivé. Où mon père n'est pas arrivé. Où ma mère n'est pas arrivée. J'arrive là-bas. En marchant. Marchant dans toute la salle. Regarde ton territoire. C'est en France, tu dis je m'en vais. C'est aux États-Unis, tu dis je m'en vais. C'est au Canada, tu dis je m'en vais. Partout où tu as décidé, il dit laissez-les aller. Laissez-le aller. Faut dire je vais loin. En battant les mains. Je vais loin. J'ai mes terrains. J'ai mes voyages. Je voyage. Dans le monde entier. Je bâtis. L'œuvre de Dieu. En ce mois-ci. De novembre. Là où je ne suis pas arrivé. Je suis relâché. Et je rentre là-bas. Dans les portes. De bonnes nouvelles. De témoignages, de faveurs. Tous les enfants de l'homme de Dieu qui sont à l'extérieur, vous battez, vous réussissez là-bas. Aucune puissance ne va vous ramener en arrière. Vous allez conquérir les territoires des pays. Recevez la puissance, recevez l'onction au nom puissant de Jésus pour conquérir, pour triompher. Au nom puissant de Jésus. Acclamez le Seigneur fortement. Oh yes. Je ne t'ai pas demandé, je dis acclame le Seigneur fortement. Amen. Je déclare sur l'onction de notre Père, tu es sorti. Amen. Tu vas faire de bons songes. Amen. Tu vas te voir grand dans tes songes. Amen. Et puis ça va se manifester physiquement. Amen. Tu es délié au nom de Jésus. Amen. J'annonce de bonnes nouvelles dans ta vie. Amen. Saison de bonnes nouvelles. Amen. Saison de miracles. Amen. Saison de délivrance. Amen. Saison de guérison. Amen. Saison d'établissement. Et saison d'honneur dans ta vie. Amen. Comme tu ne m'as pas dit Amen, je peux m'arrêter là. Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui seront visités par la présence de Dieu. Et il y a des gens qui vont voir ces signes à les accompagner. Que Dieu nous bénisse.